premier élément, le System of Record. Je vais simplement prendre un exemple. Je vais prendre un exemple d'un client de Business et Décision qui est une grande banque. Et cette banque, elle commence à avoir un très très bon niveau de maturité sur la business intelligence. Seulement, ils se sont dit, ce système de business intelligence, je veux le faire rebondir. Je veux remettre à plat ce qu'il est aujourd'hui et voir comment je peux l'optimiser, comment je peux faire plus, comment je peux le rendre plus efficace. Donc, il en est ressorti 3 axes d'amélioration potentielle. Le premier axe, c'était plutôt sur les coûts. C'est-à-dire qu'il y avait une plateforme qui permettait de faire essentiellement de l'analyse prédictive, mais qui au fil du temps était devenue une plateforme qui était utilisée par tout un tas d'utilisateurs qui chacun avait une utilisation différente. Et en fait, c'était utilisé un peu en open bar, c'est-à-dire qu'ils avaient accès à tous les outils, y compris des outils trop sophistiqués pour eux. Et donc, la plateforme, finalement, était devenue assez coûteuse. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont analysé les usages, les profils, les rôles d'utilisateurs, et ils ont fait du reprovisionnement de licences, réassocier les bons usages aux bons utilisateurs. Et ça, c'était un moyen de rationaliser la manière dont la plateforme était utilisée et aussi de réduire les coûts. Donc ça, c'était le premier pain point, en quelque sorte. Le deuxième sujet, c'était leur plateforme existante. Est-ce qu'il est intéressant, est-ce que c'était le moment de faire une montée de version, étant donné qu'ils étaient en version N-1? Cette nouvelle version, elle avait pas mal d'attraits. Donc la question, ça a été, OK, on peut faire une montée de version, mais quel bénéfice ça apportera aux utilisateurs? Donc retourner vers les métiers, voir leurs besoins, les besoins qui étaient mal couverts par la plateforme actuelle, voir l'urgence de ces besoins. Est-ce que, certes, ils avaient besoin, par exemple, de BI mobile, etc., mais est-ce qu'il y avait vraiment un business case derrière? Et à partir de là, l'idée, ça a été de définir la roadmap pour l'évolution de la plateforme existante. En l'occurrence, ça a été jugé comme pas forcément prioritaire, donc ce n'est pas un projet qui sera fait l'année prochaine. Pardon. Et puis le troisième sujet, c'était l'exploration de données. C'est-à-dire ce qu'ils voulaient avoir, c'est plus d'agilité, permettre à certaines populations d'utilisateurs de pouvoir par eux-mêmes analyser de l'information, pouvoir peut-être aussi faire des prototypes pour les prochains projets de business intelligence. Donc là, l'idée, ça a été de responsabiliser toute une population d'utilisateurs et d'utiliser une plateforme adaptée par rapport à ça. Donc on parle d'exploration de données et c'est un projet qui a été lancé, lui, avec un niveau d'urgence important. Donc là, voilà, on est dans le cas d'une entreprise qui utilise la BI, qui consomme la BI tous les jours, mais qui cherche à lui redonner un nouvel élan et une nouvelle efficacité.